les 2 prochains dimanches, on va être dans la 1689. On est dans le chapitre 2, hein? On est à l'article 1 et probablement que dimanche prochain, on va en fait terminer l'article 1 du chapitre 2. On parle dans cet article, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, de la théologie propre. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi la théologie propre? Propre dans le sens que ça parle proprement de Dieu. On parle de la personne en tant que telle de Dieu. On a vu déjà l'existence de Dieu, hein, comment Dieu existe. On a vu l'incompréhensibilité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu ne peut pas être pleinement compris comme on pourrait pleinement comprendre un être humain. Dieu est infini, donc dans notre finitude, on ne peut comprendre Dieu pleinement. C'était à ne pas confondre avec le fait que Dieu n'est pas personnel ou quoi que ce soit de ce type. Dieu est un Dieu personnel qui vient à notre rencontre, mais l'homme ne peut pas clamer le connaître parfaitement. Et dernièrement, la dernière fois qu'on a fait la 1689, on a passé, je crois, deux prédications sur l'impassibilité. Le fait que Dieu est sans passion. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ça, qui est évidemment jumelé avec l'immuabilité. J'en perdais mes mots. C'est similaire un peu, mais l'impassibilité, le fait que Dieu n'est pas mu de passion, n'est pas surpris quand on pêche, quand quelque chose arrive, et pas bougé par sa colère à faire des actions qu'il n'aurait pas planifiées de toute éternité. C'est la raison qu'on peut croire que le plan de Dieu est réellement souverain et de toute éternité. Sinon, ça ferait aucun sens si Dieu était passible. Donc, avant de continuer plus loin, on va refaire la lecture de l'article 1. Je vais la faire, vous pouvez la lire aux écrans. Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tout égard, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté immuable et très juste. Pour sa propre gloire, il est amour plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et n'innocente d'aucune façon le coupable. Donc, on a une idée ici, un résumé très complet de tout ce que Dieu un peu nous révèle sur sa personne dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que souvent, quand on lit des articles de la confession, c'est dense, c'est lourd, parce que c'est comme, ils mettent tout pour résumer l'ensemble des données bibliques. Mais on est rendu aujourd'hui à cet aspect de Dieu qu'on appelle la simplicité de Dieu. Et on retrouve ce concept quand il nous est dit qu'il est indivisible. Dans les prochaines semaines, dans la semaine prochaine, on va regarder à l'infinitude de Dieu, le fait qu'il est infini, et la justice de Dieu. On va terminer avec ceux-là qui forment un peu le corps de la dernière section de l'article. Et en passant, je l'ai mis dans le courriel, mais pour ceux peut-être qui ne l'auraient pas lu, la semaine prochaine, pour célébrer l'Action de grâce, hein, qui est lundi dans 2 semaines, on va reprendre le repas du Seigneur la semaine prochaine. Donc, 2 fois de suite. Un bonus. Donc, puis, on va voir en l'occasion, pour célébrer la Sainte Seine et l'Action de grâce, la fin de l'article 1. Et je me suis dit, quelle meilleure façon de remercier Dieu qu'en étudiant et en reconnaissant qui il est vraiment. Vous savez, on a tendance à célébrer l'Action de grâce pour ce que Dieu nous donne. Et évidemment, ça fait partie du lot, on doit être reconnaissant. Mais
on doit aussi être reconnaissant pour qui il est. Et on doit aussi remercier Dieu d'action de grâce et le glorifier pour qui il est, dans sa personne, dans son être. On est appelé à le glorifier, lui, le Dieu simple. C'est ce qu'on va voir ce matin. Pourquoi la simplicité de Dieu est-elle importante? C'est une bonne question. La doctrine de la simplicité nous permet de répondre à toutes sortes de questions. Elle permet de répondre à la question, est-ce que Dieu est absolu? Est-ce que Dieu est un Dieu qui est absolu ou qui peut changer? Est-ce que Dieu pourrait être autre chose que ce qu'il est? C'est un peu philosophique ce matin, vous allez voir, mais peut-il changer ou être mu? Hein, quand on dit être mu, on dit être poussé à faire quelque chose. Dieu dépend-il de quelque chose en dehors de lui-même pour être lui-même? Est-ce que Dieu dépend de quelque chose qui est en dehors de lui pour être qui il est? Si tout ça n'existerait pas, si nous, on n'existerait pas, est-ce que Dieu serait Dieu? La doctrine chrétienne classique, ce qu'on appelle souvent l'orthodoxie, dans laquelle Dieu affirme et est affirmé par les chrétiens depuis le tout début, comme étant absolu, ce qu'on appelle l'absoluité de Dieu. C'est un peu étrange comme mot, là, mais l'absoluité de Dieu, le fait qu'il est absolu. La nature de Dieu et son état absolu sont soutenus par l'Église historique depuis les apôtres eux-mêmes. Anselme, le saint Anselme de Canterbury, était un moine bénédictin du Moyen Âge qui est crédité pour avoir défendu ce que l'on appelle l'argument ontologique. L'argument ontologique, onto et l'être. L'être, je ne sais pas si on peut définir par âme, mais en tout cas, l'être. Et c'est dans le fond, c'est l'argument qui désire prouver l'existence de l'être de Dieu par la raison. Bref, Anselme est à l'origine de la théologie scolastique et un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui la position apologétique classique, qui va être ensuite développée par Thomas d'Aquin, etc. Mais Anselme, dans ses preuves de Dieu, dit que Dieu, il le décrit comme ceci, il dit qu'il est celui dont rien de plus grand ne peut être conçu. Celui dont rien de plus grand ne peut être conçu. Il n'existe au-dessus de Dieu aucune norme, aucun être, ni rien qui puisse définir l'essence de Dieu. C'est ce que déclare à plusieurs endroits l'Écriture sainte. Entre autres, dans Hébreux 6, verset 13, par exemple, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dans ce contexte, Dieu n'est pas simplement en train de se présenter comme un être majestueux, grand et royal. Non, il se présente comme absolu, puisqu'il déclare lui-même qu'il ne peut jurer par quelque chose de plus grand. Ce serait impossible pour lui de jurer par quelque chose de plus grand. Donc, il est celui dont rien de plus grand ne peut être conçu et qui ne dépend de rien. Cette réalité implique que rien ne peut conditionner Dieu à faire quelque chose. Rien ne peut définir l'essence de Dieu en dehors de qui il est lui-même. L'auteur des épîtres, de l'épître aux Hébreux, poursuit en affirmant que si Dieu est bien celui dont rien de plus grand ne peut être conçu, les croyants possèdent alors en lui le plus sûr fondement qui soit. À cause de cette raison, on peut s'appuyer sur Dieu. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Par un serment. Si Dieu est absolu, ça veut dire qu'il ne change pas. Il ne peut s'améliorer, il ne peut se détériorer, il ne peut apprendre, il ne peut oublier. En examinant l'impassibilité de Dieu, comme on l'a fait la dernière fois, le fait que Dieu n'a pas de passion, on a vu combien cette doctrine était essentielle pour comprendre le rapport qui existe. Le rapport et la séparation en même temps qui existe entre le Créateur et sa créature. Oui, nous sommes à l'image de Dieu, c'est une réalité,
Nous avons l'image de Dieu emprunt en nous, mais il y a une séparation qu'on pourrait traiter d'infini entre la créature et le Créateur en termes d'être. La raison qu'il faut revenir sur ce point, qui est l'immuabilité, le fait que Dieu ne change pas, et l'impassibilité, le fait que Dieu est sans passion, et l'absoluité de Dieu, c'est que tous ces points nécessitent la simplicité, ce concept qu'on va voir ce matin. Alors, quel est le lien entre la simplicité divine, l'immuabilité et l'absoluité de Dieu? Bien, premièrement, notre confession affirme hors de tout doute la simplicité divine lorsqu'elle déclare, comme on l'a lu, que Dieu est indivisible. Dans l'anglais original, dans la confession, quand on le lit, on dit God without parts, un Dieu qui est sans partie, ou sans portion, ou sans compartiment, si on pourrait traduire littéralement. Dieu n'est pas comme plusieurs morceaux. Lorsqu'on entend pour la première fois, probablement que pour plusieurs d'entre vous, c'est la première fois que vous entendez parler de simplicité divine, on pense tout de suite à quelque chose qui est simple à comprendre, parce que c'est notre définition du mot simple. Mais ce n'est aucunement le sens du mot simple quand il est utilisé ici pour décrire Dieu dans un terme théologique. En fait, quand on fait référence à la simplicité de Dieu, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dit que Dieu est unique. Il est simple dans le sens qu'il n'est pas composé de parties. La confession affirme qu'il est simple. En opposition, on pourrait dire qu'il n'est pas complexe ou qu'il n'est pas composé. Et je vais essayer de définir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire, ça, là. On pourrait comprendre tout ce qui existe, qui est vivant, en deux catégories. On aurait les êtres complexes, qui sont composés, qui sont formés de différentes parties non essentielles pour faire un tout. Et on aurait un seul être, qui est simple, qui n'est pas formé de parties, et dans lequel il n'y a rien qui n'appartient pas à sa propre essence. Et ça, ce serait juste Dieu. Il y a juste Dieu qui est cet être simple. Et ce principe est à la base, même s'il est un peu philosophique là, ce matin, est à la base de la distinction qui nous permet de voir une différenciation entre le Créateur et la créature. Les théologiens, au travers de l'histoire, ont exprimé cette doctrine orthodoxe en disant qu'il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Comment mieux comprendre cette affirmation ce matin? Un être humain est composé de différentes parties dont la somme de ces parties font ce qu'il est, essentiellement, ou la personne qu'il est. L'homme est donc dépendant de chacune de ces parties pour être ce qu'il est. Certaines parties peuvent lui manquer sans qu'il cesse d'être un être humain. On reconnaît le statut d'être humain à des gens qui ont des déficiences intellectuelles, n'est-ce pas? Oui. Une partie leur manque. Ça peut être l'intellect, ça peut être différentes choses. Des fois, c'est le cognitif, des fois, c'est l'émotionnel qui peut être manquant. Mais ils sont reconnus, même si une partie de l'être humain leur manque, ils sont reconnus comme des êtres humains parce qu'ils sont complexes, sont composés de différentes choses. Les gens ordinaires, comme vous et moi, comme tout autre être complexe, ont une conscience, ont la réflexion, une âme, un corps, des émotions, des facultés physiques. On est fait de différentes choses. Et donc, chez certaines personnes, certains de ces morceaux, pour diverses raisons, peuvent être absentes, sans qu'ils cessent d'être qui ils sont. Mais on doit comprendre Dieu comme étant radicalement différent de cela quand on essaie de le concevoir dans notre esprit. On doit le concevoir comme un être qui est simple, qui est sans ces composantes-là, qui est sans séparation. Il n'est pas la somme ou ce qu'on pourrait appeler l'équilibre des parties qui sont mises ensemble pour former Dieu. Et si c'était le cas, Dieu ne serait plus absolu, puisqu'il dépendrait de la somme de ses ingrédients pour faire ce qu'il est.
pour pouvoir être ce qu'il est. Ce que l'on affirme quand on dit qu'il n'y a rien en Dieu qui ne soit Dieu, c'est exactement ça. Tout en Dieu est une perfection, contrairement à l'homme. Il n'est pas composé puisque tout en lui est perfection. Par exemple, en tant qu'être humain, on désigne généralement l'amour comme une réalité en soi qui n'est pas divine. C'est une qualité, c'est un attribut, l'amour. Chez l'homme qui possède l'amour, excusez, j'ai manqué un petit bout. L'amour n'est pas possédé par Dieu comme étant une addition à son être. Donc, c'est pas quelque chose qui ajoute à qui il est lui-même. Donc, c'est pas comme l'essence de Dieu, puis là, t'ajoutes de l'amour à ça, puis ça fait comme... Là, tu commences à avoir une photo de Dieu. Il n'est pas une addition à son être, il est une perfection indissociable de son existence. Dieu ne pourrait pas être parfaitement amour. Chez l'homme qui possède l'amour en tant que qualité, cette qualité pourrait être enlevée sans que l'homme cesse d'exister. On ne peut pas faire ça avec Dieu. En preuve, la Bible nous déclare que Dieu est amour. Dans 1 Jean, verset 4-16, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il y a une indissociabilité des attributs de Dieu avec son existence. Et il en va ainsi de tout ce que nous appelons communément là, dans la théologie les attributs de Dieu. Donc là, je prends l'amour parce que c'est évident, mais on pourrait parler de sa colère, on pourrait parler de sa justice, de sa miséricorde. Ça serait toute la même chose. Ils sont indissociables en Dieu parce qu'ils sont tous parfaits. Et que Dieu n'est pas composé de ces choses-là. On pourrait même aller jusqu'à pousser le concept et dire que Dieu n'a pas d'attributs. Il est ses attributs. C'est pour cette raison que quand on parle de l'impassibilité, on parle de ses attributs comme des perfections pour essayer d'éviter la confusion des attributs. Parce qu'en tant qu'être humain, quand on pense à des attributs, on pense à des qualités que quelqu'un a. Mais l'essence divine n'est pas l'équilibre entre différents attributs que Dieu possède. Dieu est identique et égal à tous ses attributs et parfaitement, éternellement. Il n'y a pas, par exemple, de tension qui existe entre Dieu, entre sa justice et son amour. Nous, dans notre conception des choses, quand on lit des textes de la Bible, on voit une tension entre ces choses-là. Il n'en existe aucune dans la tête de Dieu. Je dis la tête, dans l'esprit de Dieu. Il n'existe aucune tension entre sa justice qui est parfaite, son amour qui est parfait, ou entre sa miséricorde et sa vengeance. Il n'existe aucune tension entre ces choses. Nous, en tant qu'êtres humains, on est limité dans notre compréhension, évidemment. Hein? Et on distingue ces attributs l'une de l'autre pour essayer de les comprendre dans un contexte où on rationalise les choses intellectuellement. Dans notre perspective, c'est pratiquement impossible de faire autrement, en fait. Mais ce que la Bible nous déclare sur Dieu lui-même, c'est qu'il est parfaitement et simultanément amour, justice, miséricorde, colère. Il est un Dieu simple qui ne peut être divisé. La confession exprime cette doctrine en disant que Dieu est incorporel, indivisible et impassible. Le mot indivisible, comme je l'ai dit au début, est traduit en anglais « without parts », veut littéralement dire que Dieu n'est pas composé. C'est pas comme un casse-tête qu'on met des morceaux puis que là, ça forme une image à la fin. Cette expression de notre confession de foi indique clairement son adhérence au dogme historique de la simplicité divine. Dieu n'est pas composé de parties que l'on pourrait subdiviser, mais son essence est une seule. Elle est unique. Et c'est le seul être qui existe qui soit ainsi. Et c'est ce qui le distingue du reste de la création qu'il a créée.
Et c'est pourquoi c'est important de comprendre la simplicité, pour comprendre pourquoi Dieu n'est pas exactement comme nous. Ouais, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il est très différent de nous. Donc, je le répète, Dieu n'est pas composé de parties qu'on pourrait diviser. Son essence est indivisible. Tous ses attributs appartiennent à son essence propre. Donc, Dieu n'a pas d'amour. Il est amour. Dieu n'a pas de sainteté. Il est saint. Dieu n'a pas d'existence. Il l'est. Quand Moïse lui demande son nom, qu'est-ce qu'il dit? Je suis. C'est ce qu'il est. Il existe. Il est en lui-même. Il est toutes ces choses. Il est simple. Les attributs de Dieu ne devraient pas être vus comme des genres de blocs de Lego qu'on met ensemble pour construire une grande maison. Et que là, à la fin, quand on met tous les attributs, ça forme Dieu. Nous, on est fait un peu comme ça. Pas Dieu. Pour nous, l'amour, la sainteté, la liberté existent uniquement comme des réalités qui sont analogiques, qui découlent de Dieu et non pas comme des réalités ontologiques qui sont absolues. Là, vous vous dites probablement, hein, quoi? J'ai dit une couple de gros mots, là. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Je vais vous répéter la phrase. Ces attributs existent uniquement comme des réalités analogiques qui découlent de Dieu et non pas comme des réalités ontologiques. Dit plus simplement, ce que ça veut dire, c'est que l'amour, la sainteté, la liberté, ces attributs-là n'existeraient pas si Dieu n'existait pas. Toutes ces choses découlent de qui Dieu est. Dieu est la seule raison que ces attributs existent pour nous. Dieu, dans son être, est à l'origine de ces qualités qu'on retrouve chez l'homme. Nous vivons ces choses analogiquement de Dieu. C'est de Dieu qu'on les tire, ces qualités. Et c'est de son existence par extension que l'on vit ces choses. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'ils sont analogiques. Et ils ne sont pas ontologiques parce qu'on ne les possède pas. Nous ne sommes pas amour comme Dieu l'est. Ils ne sont pas à nous dans notre être. On les emprunte de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on emprunte l'amour de Dieu pour l'aimer. Sans quoi on n'aurait jamais connu l'amour. Donc, toutes ces qualités, les bonnes qualités évidemment, le reste sont issues du péché, j'espère que vous l'avez compris, mais ces qualités dont l'amour, la justice, la miséricorde, même la sainte colère, la sainte justice, sont tous issus du caractère de Dieu et de son être parfait et simple. Et là, je sais que j'ai dit un paquet de concepts un peu philosophiques ce matin. Je sais que peut-être que vous êtes comme moi, visuel. Fait que je vous ai préparé des petites slides parce que je sais que des fois, ça nous aide un peu à comprendre. Ça m'aide en tout cas. Le premier schéma, en fait, ce sont deux schémas. Les deux premiers, ce sont deux schémas qui représentent ce que Dieu n'est pas dans son existence. Donc, des mauvaises conceptions qu'on pourrait avoir de Dieu. Là, Dieu n'est pas la somme de ses attributs, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que Dieu n'est pas composé par des attributs qu'on va tous mettre ensemble, sa sagesse, sa justice, son omnipotence, toutes les choses que la Bible nous parle, et que là, on va comme équilibrer ensemble pour comme se faire une espèce d'être qui est composé de toutes ces petites composantes-là. Il ne faut pas comprendre Dieu et ses attributs comme des réalités auto-existantes que Dieu posséderait en plus grande quantité que l'homme. Ce n'est pas juste que Dieu aime plus que l'homme, que Dieu est plus saint que l'homme. C'est une erreur. Le deuxième schéma, X, non. Le deuxième, j'avais oublié, j'avais mis ça. Le deuxième schéma, d'ailleurs, merci à Pascal, ça vient de Pascal Deneau qui a pris les schémas dans l'ouvrage de systématique de Wayne Grudem. Donc, merci Pascal. Le deuxième schéma, ce sont
les attributs qui ne sont pas à l'extérieur de l'essence de Dieu. Il ne faut pas s'imaginer que les attributs de Dieu comme étant ajoutés à son essence propre. Donc, on n'a pas un Dieu qui est comme parfait au milieu et que là vient se greffer, tu sais, l'amour, la justice, la miséricorde. C'est une autre mauvaise conception de Dieu. Dieu n'a pas d'attributs. Il est les attributs qu'il décrive, et de façon parfaite et simple. La prochaine image, hein, ça aussi c'est non. La prochaine image, c'est ce qui a été le plus souvent utilisé dans l'histoire, je dirais, pour un peu illustrer en images qu'on peut comprendre de l'être de Dieu et de sa simplicité. Et bien que je répéterais les avertissements de Louis Barkov qui dit que les illustrations qu'on utilise communément pour décrire Dieu sont inévitablement tout le temps, peut-être pas mauvaises, mais inadéquates, parce que, on essaie de définir un Dieu infini par des choses qui sont finies, donc logiquement, on n'y arrive jamais. Mais certaines illustrations, comme la prochaine, nous aident quand même à en comprendre un peu quelque chose visuellement, parce qu'on sait qu'on est des créatures de vue. Hein? Le prisme est l'illustration classique des théologiens qui a été employée pour expliquer la simplicité divine. Dieu en lui-même est décrit souvent comme une lumière pure, une lumière impénétrable. Même le texte qu'on vient de lire, l'article en faisait mention. Il est une lumière pure, simple, incréée, dans laquelle absolument tout est divin, tout est identique. Il est son essence, rien n'est plus grand que lui. Rien ne peut être ajusté, soustrait ou modifié à Dieu. Si on change quoi que ce soit de Dieu, Dieu cesse d'être Dieu. Donc, le rayon de lumière blanche, pure, représente cette essence simple et unique de Dieu. Dieu n'est pas composé, c'est juste une lumière pure qui rentre dans le prisme et qui reflète toutes sortes de couleurs. Et ce sont les attributs de Dieu qu'on voit, nous, de façon extérieure à la chose. Le rayon de lumière pure représente la simplicité de Dieu. Et seul Dieu est simple, seul Dieu est indivisible. Nous savons par contre qu'il est possible pour l'homme de voir qu'il est impossible, pour l'homme de voir cette lumière, puisqu'elle est seulement accessible à Dieu lui-même. Donc, comment est-ce qu'on fait pour voir Dieu? On le voit à travers quelque chose. On le voit comment il désire se révéler à l'homme. Dans 1 Timothée 6, verset 16, on lit qu'il est une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. De l'autre côté du prisme, on retrouve la réalité créée dans laquelle Dieu se révèle à l'être humain et où il est perçu par ses créatures avec des attributs distincts. Notre perspective de l'autre côté du prisme, dans notre perspective du moins à nous, Dieu semble avoir des parties ou être complexe parce qu'on voit le rouge, l'orange, le jaune, ils sont tous distincts l'une de l'autre. Donc ça nous donne l'impression que Dieu est composé. Mais il est ainsi à cause du prisme, à cause de sa révélation, à cause de comment il se révèle, à cause de comment il s'abaisse à notre humanité pour nous faire comprendre des choses qui sont incompréhensibles pour nous. Parce qu'on ne pourrait pas les comprendre autrement. Donc la révélation de Dieu est ajustée à la limitation de l'homme, à sa finitude, pour nous permettre de comprendre certaines choses de Dieu, même s'il est incompréhensible, nous permettre de comprendre certaines choses de lui dans les limites de ce qu'on est capable. Mais on doit tout le temps se rappeler que ce que l'on voit à l'autre côté du prisme et ce que l'on comprend de Dieu n'est qu'un reflet de son essence pure et simple. Gardons-nous d'imposer à Dieu, comme plusieurs le font malheureusement, la finitude qui est réservée aux créatures. La doctrine de la simplicité est importante parce qu'elle définit qui Dieu est en rapport avec qui nous sommes. Et si on ne comprend pas que Dieu est infiniment différent de nous, on ne comprend pas grand-chose.
Il n'est pas un homme qui est dépendant de ses parties. Il n'est pas composé de différentes choses. Cette simplicité divine maintient la distinction qui existe entre créateur et créature, et qui existe entre ce qui est créé et ce qui n'est pas créé. Dieu est éternel depuis tout temps. Il est incréé. En conclusion, ce matin, je ne vais pas trop m'étendre puisque nous avons le repas du Seigneur. Le point essentiel de la doctrine de la simplicité divine consiste à comprendre la nature de Dieu et que cette nature n'est pas limitée ni dépendante d'aucune façon. Différents théismes modernes tentent de définir, théisme en passant, c'est Dieu, là, théos, Dieu, c'est des idées, des conceptions de qui est Dieu. Différents théismes modernes tentent de définir Dieu comme un être qui est passible, qui aurait des passions, qui changerait, qui serait soumis au changement des événements, qui serait mu, et que l'homme peut l'atteindre et même le contrôler dans certaines visions théologiques. C'est ce qui est souvent, pour ceux qui connaissent, appelé le open theism, le théisme ouvert. Et en réalité, le théisme ouvert est une conception idolâtre de Dieu, où la définition de Dieu devient définie par ses créatures, au lieu de laisser la révélation de Dieu lui-même définir qui il est. Le propre de l'idolâtrie, c'est de se faire un Dieu qui est soumis à nos limites à nous. Un Dieu qui peut changer, un Dieu qui peut être modelé au cours de l'histoire avec les interprétations des hommes, et surtout un Dieu sur lequel l'homme peut exercer une forme de contrôle. Si l'essence de Dieu n'est pas définie par lui-même, par Dieu, par sa révélation, on a affaire à un Dieu qui n'est pas absolu et qui pourrait donc jurer par quelque chose de plus grand que lui-même, qui pourrait changer, qui pourrait s'améliorer, qui pourrait apprendre. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu est décrit. En somme, nous avons affaire à une idole quand on parle d'un Dieu et qu'on le définit notre Dieu comme ça. On se crée un idole dans notre tête. C'est pour ça que c'est important de comprendre qui est Dieu. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de regarder les Écritures pour savoir comment Dieu se révèle lui-même dans sa création, dans sa révélation, excusez. Quand on ne conçoit pas Dieu comme il se conçoit lui-même, comme il se révèle, nous formons une idole de qui Dieu est dans nos cœurs. Et on irait même jusqu'à dire qu'on transgresse le 2e commandement quand on fait ça. Pascal Denot, notre frère, dit ceci: « Si nous errons quant à l'essence de Dieu, nous errons assurément quant aux actes de Dieu. » Autrement dit, une bonne théologie propre, une bonne conception de qui Dieu est, va nécessairement avoir une influence ou un impact sur notre compréhension de des doctrines telles que la création, la providence, la rédemption. On a besoin de croire que le Créateur est réellement ce qu'il dit être pour interpréter correctement le reste de ce qu'il fait dans les récits bibliques. Si on ne croit pas Dieu sur ce qu'il dit lui-même être, comment est-ce qu'on peut justifier croire ce qu'il a fait dans sa rédemption? Si Dieu n'est pas simple, si Dieu n'est pas absolu, si Dieu n'est pas impassible, comment est-ce qu'on peut avoir l'assurance d'un salut? Si Dieu n'est pas qui il dit être, comment est-ce que vous pouvez faire confiance à Dieu pour ce qu'il vous dit qu'il a fait pour vous? Si nous voulons confesser le Dieu de la Bible, nous devons le confesser tel qu'il s'est révélé, et non pas selon une conception idolâtre qu'on se construit par nos concepts humains. Il est celui dont rien de plus grand ne peut être conçu. Rien n'est au-dessus de Dieu, et il ne peut lui-même jurer par autre chose qui est plus grand que lui. Cette absoluité de Dieu doit être maintenue par son Église, par nous-mêmes ici à Actonville, affirmant la simplicité de son essence, comme le fait notre confession de foi. Dieu n'a pas de partie
Il n'est pas composé. Autrement, son essence ne serait pas infinie, ne serait pas simple. Il serait conditionnable, il serait améliorable, il serait muable, mais il n'est pas ainsi. Il n'y a rien en Dieu qui ne soit pas Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est. Je suis. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu est tout cela en même temps, parfaitement, sans séparation. Essayez pas de comprendre, faites juste l'accepter. Si on essaie de rationaliser et de comprendre comment Dieu fait pour être Dieu, on risque de ne pas se coucher à soir. Mais on se doit d'accepter la révélation divine des Écritures qui nous disent, qui nous parlent de ces concepts. Il n'a pas besoin de rien pour être celui qu'il est. C'est important. Dieu n'a jamais changé. Dieu reste absolu de toute éternité. Il est Dieu depuis il est Dieu depuis pas de commencement, il est Dieu jusqu'à pas de fin. Hein? C'est pas facile à comprendre, hein? C'est ça l'éternité. Il est qui il est. Et avec les apôtres, avec les pères de l'Église, avec les réformateurs, avec les puritains, avec tous ces grands hommes de Dieu qui ont suivi l'orthodoxie chrétienne depuis le temps de la révélation de Dieu dans sa parole, on peut proclamer ce matin ce que Dieu révèle de lui-même, qu'il est un être absolu et simple, que rien en lui n'est pas ce qu'il est. Et c'est ce Dieu simple que nous adorons. Et c'est en ce Dieu unique que nous plaçons notre confiance et notre assurance ce matin de notre salut, de notre rédemption, de tout ce qu'il dit avoir fait et comment il dit l'avoir fait à cause de qui il est. Et toutes ces choses, toutes ces œuvres reposent sur ce qu'il dit être. Donc, louons Dieu pour qui il est et non pas simplement pour ce qu'il fait. Prions avant de passer à la Sainte Seine. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que malgré la complexité un peu que c'est pour nous de réfléchir à ces concepts, à toi Seigneur, nous avons ce désir de te comprendre dans la limite qu'on peut te comprendre. Mais comment nous sommes émerveillés et enjoués même, Seigneur, de connaître la grandeur et la splendeur de ton être. Combien tu es différent de nous, mais combien tu es parfait et combien tu as aimé l'homme, Seigneur, malgré cette distinction ou ce gouffre énorme qui existe entre toi et tes créatures. Tu as aimé l'homme jusqu'à donner ton Fils. Seigneur, permets-nous de réfléchir à ces choses cette semaine. Permets-nous de réfléchir à la grandeur de ta gloire, à la grandeur de ton être, de ta personne. Merci de t'avoir révélé. Merci de nous avoir permis, Seigneur, de comprendre, même si c'est imparfaitement, même si c'est partiellement, de comprendre une petite partie de qui tu es dans toute ta splendeur, dans toute ta majesté. Seigneur, nous te prions de bénir ce que nous allons faire en prenant la Sainte ce matin et d'être parmi nous, avec nous, Seigneur. Amen.